Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de cette édition. Il n'y a pas suffisamment d'investissement dans le monde en développement, mais la demande en capitaux est immense. Lors de la première réunion de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, les responsables gouvernementaux et autres acteurs clés de l'industrie discutent des moyens d'aligner l'enthousiasme à l'investissement au sein des meilleurs projets. Tout de suite, plus de détails dans ce reportage. Cela coule de source que la construction d'infrastructures amènera la croissance, mais ces dernières années n'ont constaté que des financements. Le problème, selon le ministre chinois des Finances, Lo Tiwei, est de trouver le bon projet. Nous avons besoin de mise en œuvre. Il y a beaucoup d'argent, avec par exemple les fonds de pension qui veulent accéder à des secteurs à faible risque et de retour graduel. Ce qui pose la question de la façon dont les banques de développement multilatérales doivent travailler avec eux. Nous souffrons de barrières structurelles. De nombreuses institutions sont devenues des obstacles pour mener à bien la coopération. Ici, lors de la première réunion de l'AIIB, le message est que ce n'est pas le manque de capital ou de technologie qui freine le développement de l'industrie, mais de savoir si les projets peuvent trouver un financement. Des groupes de travail discutent de la préparation des projets, de l'allocation des risques et de l'engagement de davantage de partenaires. Le secteur privé, par exemple, déclare qu'il est important pour le gouvernement de mener des réformes structurelles et d'établir un écosystème afin que le projet puisse montrer son potentiel. Si vous voulez faire quelque chose en lien avec les chemins de fer, comme vous développez les voies ferrées, qu'allez-vous faire pour garantir le développement des raccordements? Cela ne peut pas être uniquement les chemins de fer, car c'est un port qui devra être développé, avec tout un ensemble de connexions. Donc il s'agit là d'un effort très collaboratif. D'autres demandent un modèle de coopération simplifié. Moins de bureaucratie et la coordination entre les différentes agences gouvernementales. Le secteur public devrait établir des services uniques pour accélérer le processus. Et la situation varie d'un pays à l'autre. Donc il faudra certainement du temps et des efforts pour parvenir à un modèle pouvant être reproduit et capable d'attirer un projet répondant à des besoins tant sociaux qu'économiques. La bonne nouvelle est que les efforts progressent. L'AIB, par exemple, a approuvé plus de 500 millions de dollars en prêts jusqu'à présent et déclare que cela pourrait surpasser l'objectif de prêt annuel d'1,2 milliard de dollars.